Ce soir, dans The Voice, les imitations à l'aveugle continuent avec Rory Imitation Co. Va-t-il réussir à convaincre les coachs que seule sa voix compte? Et vous à la maison, vous retourneriez-vous à la place des coachs? Les imitations à l'aveugle commencent maintenant. Bonsoir, est-ce que vous allez bien? Il fait chaud, c'est la rentrée. Et on se met tous un doigt dans le cul, et on fait tourner les serviettes, comme des petites girouettes. Oh oui, ça a l'air d'être un jeu très amusant, Patrick. Le problème, c'est que j'ai pas de serviette pour faire tourner. J'ai qu'un bavoir parce que je me mets du miel partout. Oh la barbe. Oh, les tigres n'ont pas besoin de faire tourner les serviettes. Quand on veut s'amuser, on fait tourner notre queue, et le problème s'envole. Alors moi, je tenais quand même à dire, vu que je fais un travail d'observation, que pour moi, Winnie l'ourson, c'est pas du tout un dessin animé pour les enfants bienveillants, gentillets, comme tous les bobos de 14 ans aimeraient faire croire, hein. Parce que comme tout le monde le sait, Disney, c'est en réalité une entreprise à deux visages, qui est au service de l'Empire, qui a pour but de faire passer un message à travers Winnie l'ourson, anticommuniste, et en plus de ça, paradoxalement, pro-nudiste et pro-LGBT. Et ça, il faut le savoir, hein, c'est écrit dans mon livre. D'ailleurs, je tiens à dire que si j'étais un père de famille d'origine chinoise relativement responsable, je vois mon gosse de 4 ans en train de regarder cette merde d'ourson à moitié en crop top, rouge comme un string, à moitié à poil, qui se balade le cul à l'air, avec la gueule de Xi Jinping. Moi, clairement, je kidnappe le dessinateur, je lui fous 2 claques, et je l'envoie au goulag, hein. Parce que pour moi, c'est pas du travail artistique, ça, hein, c'est du travail de fiotte. Oh, cette nuit j'ai fait un rêve. Je gagnais 1 million de sexters, je m'achetais une paire de chaussures, trop grande, puis moche en plus. Oh, c'est incroyable. Ah, c'est surprenant, hein. Mais bon, comme tout le monde le sait, les chaussures, hein, c'est pas qu'une question de moyens. Regardez, Geox, la chaussure qui respire. Ils ont même mis des trous à l'intérieur, pour que ça fasse plus réaliste. Puis bon, tout est une question d'esthétique. Moi, par exemple, finalement, je suis passé chez Soch. Piche. Bonjour, je suis Elise Moon, je suis le mari de Madame Piche. Piche. Ça va, et vous, ça pas trop embêté? Ah oui, elle est au frigo, évidemment, ouais. Ah, vous inquiétez pas, et ma femme, on part souvent en pique-nique, j'ai l'habitude. C'est pour ça que moi aussi, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un petit 4 heures pour grignoter. Merci. Ils sont tous partis sans moi. Tiens, censé, il faut qu'on tous les gens. Pourquoi je suis si mal élevé? Y a-t-il donc personne pour oser s'intéresser à Sid, le paresseux? Laisse tomber, je me débrouillerai tout seul. Fort. La boîte de conserve, la prochaine fois, ça prend le trottoir. Ça pue. C'est dégueulasse. Bon alors, maintenant, vous vous taisez. Et vous sortez vos cahiers de géographie. Et je vous préviens, que le premier que j'attrape, en train de chuchoter, de bavarder, de papoter, ou quoi que ce soit, je le fous à la porte avec un rapport chez monsieur. Paf, que ce soit bien clair entre vous et moi, quand j'estime que je vous aurai assez prévenu. Salut les ténettes, c'est Soso Bernard. Vous se dites, vu que c'est que bientôt c'est la rentrée pour tous les petits loups, et que c'est que les instituteurs tutrices ils sont en déficit, un peu comme les pots de moutarde au Leclerc, ou les pots de pâte à modeler, pots de Nutella, ou pots de sauce samouraï, ou alors chocolat olé olé. Alors je me suis dit que je vais faire des petites vidéos tuto pour apprendre à s'amuser. Et la première tuto qu'on va faire, ça va être de faire un gâteau. Hé Timon, tu crois pas que Jojo Bernard, il aurait peut-être besoin de nous pour faire ce gâteau? Et si on faisait un gâteau aux larves et à la limace? C'est mon préféré, ce qui explique mon appétit. Ah, te voilà! Rafiki te lance un défi! Pour survivre sur la terre des lions, il faut avoir une vue perçante! Mais ce qui est super marrant, c'est aussi d'avoir la voix de l'âme de Shrek! Hé, t'as de Shrek! Souris, Shrek! Pourquoi tu souris pas? C'est la rentrée, Shrek! Souris! Et je sais que beaucoup d'entre vous à la cantine adorent les côtelettes de porc! Tu es sûrement Bruce! Ça fait un moment que je t'attends! C'est moi, le tout-puissant, créateur de l'eau et de la terre, de l'alpha et de l'oméga! Bruce, je suis Dieu! Sans blague! Allez, vas-y, combien de doigts, petit malin? 7. Ah ah! Depuis quelque temps, tu n'arrêtes pas de me faire des reproches. Tu devrais zapper de temps en temps sur nature et découverte. Mais à quoi ça sert puisque maintenant tu es mort? Je suis mort? Non, je te fais marcher. Je patauge dans l'imbécilité. Raison de plus pour être doublement attentif. Les réseaux sociaux comme Twitter ne sont pas un endroit convenable pour un prince. Oh, suis-je bête? C'est parti tout seul. Vous ne passerez pas! Je suis un serviteur du feu secret, détenteur de la flamme d'Adolphe. Le feu sombre ne vous servira à rien.
Flamme doudoune. Elle ne savait pas que c'était moi qui avais fait assassiner son papa. Dis-moi un peu, quel effet ça fait d'être recherché par la fille de son ancien équipier Mammouth? Explique-moi ça, elle veut venger son père. J'espère que tu apprécieras cet effort d'imagination de ma part. Il en perd sa moumoute, le Mammouth. C'est sûr que comparé à la VO, c'est pas tout à fait la même chose, hein. De toute façon, de manière générale, les méchants étaient complètement stupides en VF. La série est devenue en partie culte grâce à ça. Ça plaît ou ça plaît pas, chacun voit comme il veut. Par contre, en VF, y a vraiment un truc que je pardonne pas, c'est le doublage pour Dragon Ball Z et les traductions des attaques. Y a pas de mots pour décrire ce scandale. En gros, on est passé de Masenko à Rayon magique. Alors moi je pense, en tant que citoyen français, que nos dirigeants successifs n'ont pas compris l'ampleur et les dégâts irréversibles que pouvaient procurer ces séries, ces dessins animés américains et japonais auprès de nos enfants. Regardez dans les Simpsons, dans South Park, dans Nicky Larson, Ken le Survivant, Dragon Ball Z. Qu'est-ce qu'il y a en réalité derrière cette violence et cette caricature? Je vais vous le dire. L'extermination de tout un peuple. Et ça, plus jamais, nous ne voulons ça. Ah, vous savez, moi, depuis tout à l'heure, j'écoute avec attention l'homélie du père Attali et je dois avouer que j'en suis encore tout ébloui. Et ces gens-là, les méchants, comme vous dites, ils n'ont pas envie que monsieur Attali, le père Attali, leur dise que vous êtes des racistes, vous êtes des incompétents, vous êtes des incapables, vous n'êtes pas bienveillants. C'est triste, c'est sûr, c'est bas, et c'est pas tellement altruiste, mais c'est comme ça. Alors moi, justement, j'ai envie de répondre à monsieur Zemmour, imaginez que les immigrés se mettent tous en grève, ou que les immigrés se barrent de ce pays. Eh bien, vous verriez un peu tout le mal qu'on aurait à circuler en taxi ou à ramasser nos poubelles. Et ce que je vois aussi, c'est que sans immigrés, il y aurait pas de Lino Ventura, il y aurait pas de Platini, il y aurait pas de Zidane. Ben voyons, mais c'est les arguments des années 80, ça, monsieur Dupond-Moretti. C'est les arguments de Mais bidon. monsieur Zemmour, regardez un peu la ville dans laquelle je suis maire. Il y a des familles qui se détestent, certes. Et pourtant, les mariages se font. Non mais attendez là, qu'est-ce qu'elles cherchent les femmes d'après vous? Je sais pas. La beauté, le charme, l'élégance. Mon cul! Elle cherche l'oseille, la sécurité. Demandez-lui à lui là. Ça pour ça, vous avez les arguments. Hey, salut public, c'est moi, Franck Dubosc, le comédien. Chabit. Eh les mecs, qui c'est qui a mis un poil de pubis sur vos pastis? Alors? On n'attend pas Patrick. Bonsoir Miloute. Monsieur le directeur, C'est bien marrant, mais moi j'ai un peu soif, hein, faudrait y aller, hein. Non Antoine, c'est bien gentil, mais on va y aller. Il est peut-être un petit peu tôt pour l'apéritif. Ah, un café c'est différent, c'est pas de refus. Bonjour, faire d'élèves. Aujourd'hui, nous allons étudier un grand poète français, Victor Hugo. laissez-moi deviner, vous jouez à la fabrique à chômage. Ouais, carrément, évidemment que je sais ce que c'est le champ lexical. C'est l'endroit où on plante des légumes. Ouais. Mais monsieur Pujadas, vous pensez vraiment que la viande halal dans les cantines est un vrai problème de français? Le petit musulman à la cantine, si un jour il y a des frites et une tranche de jambon, eh ben le petit prend pas de tranche de jambon, il prendra une double ration de frites. C'est le même menu pour tout le monde. C'est ça la République. Jeanne au secours! Moi je vais te faire courir! Moi je vais te faire courir! Rouquin! N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Je dois avouer personnellement que je suis assez déçu, j'éprouve une profonde déception car j'estime qu'on a assez sous-estimé à la cantine les valeurs nutritives de la danette et du flambi. Et cela me chagrine qu'il y en ait si peu car cela veut dire que je suis sous-représenté. Oh putain! Oh du con, la danette des valeurs nutritives. Alors là franchement, j'espère que c'était une blague de mauvais goût, parce que là je sens que je vais lui foutre une claque là. Mais tu m'étonnes que tu dis ça, c'est parce que tu bouffes dans la merde tous les jours. Non, en fait t'en as rien à branler, c'est tout. Ce que tu fais c'est de la merde, tu dis que t'as pas le temps, ta cuisine elle est dégueulasse, et ça te fait rire. Je me souviens de mon premier jour d'école, c'était comme si c'était hier. Je devais y aller à pied, parce qu'à l'époque, à l'audio si cher, nous n'avions pas le droit aux voitures, parce qu'il y avait plein de troupeaux de brebis qui revenaient de la transhumance. Ça me rappelle une histoire. À l'époque, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, on était allé là-bas en Ukraine. C'était pour casser à la fois du communiste et du nazi. Pas de traitement de faveur, les deux sont moches et cons
comme des culs de singe. Ah bon? Pinaise, c'est vrai ce que tu racontes, papa? Tu pues de la gueule, pas si près. Bah... Oh, mère, arrêtez de dire des gros mots devant les enfants. Et tu poses ce cochon tout de suite. Skinner! Seymour! Oui, j'arrive, mère. Seymour, je dois avouer que vous êtes un curieux gaillard, mais je reconnais par contre que vous faites un bon jambon vapeur. Voyons voir ce que Véro fait pour Noël cette année. Enfin alors, un foutien néné, pif que vous voulez. C'est des conneries! L'Écosse a jamais appartenu à l'Angleterre! Maudit soient les Anglais! Et maudit soient les Écossais! Moi je pense que c'est quand même grave qu'on laisse les gamins de 12 ans après le collège jouer à des jeux violents comme Call of Duty ou FIFA où il y a plein d'insultes homophobes qui fusent entre les joueurs. C'est pour ça qu'au contraire je pense qu'il faudrait leur donner des vraies œuvres intellectuelles à lire pour enrichir leur esprit comme Spider-Man et au moins ils apprendraient que grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ah, ils sont mignons, les petits loups qui rentrent à la rentrée. Avec leurs ispizicounas de maîtresse. Ça me donne des bonnes idées pour la Toussaint. Ah putain, t'as déjà bouffé à la cantine toi? Alors purée de pommes de terre, c'est de la pisse de chat, moi je te dis. La pisse de chat alors patate. En parlant de ça, je crois que je vais me faire des saucisses cocktail. Ah oui, comme vous pouvez voir, notre ancien président de la République prépare bien sa rentrée. Voilà, sans transition, nous sommes au début du mois de septembre, ce qui signifie la rentrée, avec les classes de 6e qui rentrent avant les 5e, les 4e, les 3e, et ainsi de suite. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour, sécurité de l'école publique. Grand merci pour votre précieuse collaboration dans l'arrestation de cet Al-Qaïda. Mais vous êtes malade ou quoi? C'est des enfants! Oh merde, c'est un fromage qui pue. Oh putain, je vais me faire engueuler. Oh, bonjour les amis! Ça va? C'est moi, Mickey! Je suis ravi de faire cette nouvelle rentrée avec vous! Oh, oh. Désolé le rongeur, mais je crois qu'il n'y aura pas de rentrée cette année. Tout simplement parce que j'ai réservé des billets pour la soirée à l'opéra. On y jouera ma chanson. Tu sais, je voudrais déjà être roi. Ouh, alors je vois que vous avez un CV très impressionnant. Merci madame. Je vois que vous avez visité plusieurs pays, Vietnam, Afghanistan, Pakistan, Ukraine, Syrie, Corée du Nord. Vous ne serez pas fait en prof de géographie pour les 6e B. Mais j'y connais rien madame. Vous ferez très bien l'affaire, je vous assure. Oh putain de bordel de merde. Les enfants, ouvrez vos cahiers. On va parler du Nil, le plus grand fleuve d'Égypte. Tommy, tu vas au tableau et je te couvre. Je vais te faire rêver, Marie-Claire! Avec moi, c'est des étoiles plein les yeux et tout le reste dans les cheveux. Et rien que pour vous, bande d'abonnés, pour conclure la vidéo, je vais faire une danse orientale. Mais vite, bande de trous-ducs! J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Donnez, donnez-moi. Donnez, Dieu vous le rendra. Donnez, donnez-moi. Donnez, Dieu vous le rendra.